FM 105. Maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. 9 février 1965, 9 février 2025, voici 60 ans. Aujourd'hui, nous faisons l'évocation de l'arrestation, de la détention, de la torture et du jugement de l'abbé Émile Biayenda, donc qui a été arrêté à sa paroisse où il était curé, donc la paroisse Saint-Marie Vianney de Wenze, le 9 février 1965. Il a été gardé en détention et d'ailleurs il y a eu un jugement après, jusqu'au 24 mars 1965, la veille de l'Annonciation. Monsieur l'abbé Émile Biayenda, curé de la paroisse Saint-Marie Vianney, comme je l'ai dit, était également aumônier de la Légion de Marie. Il est arrêté le mardi matin du 9 février 1965, en même temps que le père Robir, missionnaire du Saint-Esprit de nationalité suisse. Alors pour la cause de béatification et de canonisation du cardinal Émile Biayenda, nous avons repris dans plusieurs de nos publications l'intégralité du document écrit par l'abbé Émile Biayenda en février 1968. Ce document qu'il a écrit justement pour relater les 44 jours de sa détention arbitraire en février et mars 1965 par l'équipe gouvernementale, je dis bien, de Massamba Deba, qui était président de la République, Pascal Lissouba, qui était Premier ministre, Germain Bikouma, qui était ministre de l'Intérieur, Ambroise Noumazalaï, qui était premier secrétaire du Mouvement national de la Révolution, le MNR, Mbéry Martin, qui était vice-président de la jeunesse du Mouvement national de la Révolution, GMNR. C'est d'ailleurs à lui qu'on attribue d'être lanceur des tracts. Donc c'est Mbéry Martin qui était considéré comme lanceur des tracts attribués à tort à l'abbé Émile Biayenda, qui était curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Mouleke à Wenze. Il faut noter qu'à cette époque, le commissaire central était Bernard Matingou, lui-même sous les ordres de M. Michel Mbindi, directeur de la sécurité publique. Le 9 février 1965, les paroissiens de Saint-Jean-Marie Vianney de Mouleke étaient surpris de voir arriver dans leur enceinte un groupe de gendarmes. Ceux-ci rentrent au presbytère et perquisitionnent la chambre de monsieur l'abbé Émile Biayenda. Les prêtres et fidèles ont pensé que c'était un rebondissement de l'affaire des poules volées, parce qu'il faut noter que les prêtres élevaient les poules. Et donc, il y a eu une série de vols dans la paroisse. Donc c'est pour ça qu'ils pensaient que c'était un rebondissement de cette affaire. En tout cas, les autorités politiques et le régime en place attribuent un pouvoir dangereux aux adeptes de la Légion de Marie que dirigeait Émile Biayenda en tant que directeur spirituel et aumônier national. Émile Biayenda est accusé d'avoir distribué des tracts contre le président Alphonse Massamba Deba et son régime politique. Le curé ne connaissait rien de toute cette affaire. Il s'est mis longuement à s'expliquer sur son emploi du temps. Les gendarmes ont bien fouillé la maison en cherchant on ne sait quoi. La fouille
n'a rien donné d'ailleurs. Ils sont repartis avec le jeune abbé Émile Biayenda. La situation était vraiment grave. L'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Théophile Mbemba, avait multiplié les démarches pour obtenir la libération de ces prêtres, ces hommes d'église emprisonnés arbitrairement. Il a engagé également sur tout le territoire les chrétiens à la prière incessante. Le récit que d'ailleurs nous vous avons abondamment publié, diffusé dans notre chaîne vidéo FRTVH, avec la lecture de ce récit par Priska et Ingrid Fora, vous l'avez dû suivre. Il suffit tout simplement de taper vidéo FRTDH, le martyr de Émile Biayenda, vous tomberez sur ça. En tout cas, son récit, rédigé à Lyon, en France, en 1968, exactement le 9 février, a été conclu par ces phrases que je vous lis. Voilà ce qui m'était arrivé. Il y a exactement aujourd'hui 3 ans. Je me suis décidé à transcrire cela pour mon compte personnel. Je ne garde rancune contre personne. De tout mon cœur, j'ai voulu pardonner à ceux qui m'ont infligé cette injustice. En pensant au Christ, pardonnant du haut de la croix, après 3 ans. Je sens cependant encore combien tout cela a opéré de coupure dans ma vie. Oui, une nette coupure, un changement que je sens très bien en moi-même, et cela sans doute jusqu'à la fin de ma vie. J'aurais pu être supprimé de cette terre en ces circonstances, mais voilà que j'y suis encore. Cela me fait sentir davantage combien mon existence actuelle était un don au carré du Seigneur. Au point de vue physique, les séquelles, diminution de sensation de mes doigts, diminution considérable de la mémoire, difficulté de regrouper les idées pour procéder d'une manière ordonnée, fatigue et malaise de la tête, les médecins consultés et les examens médicaux passés en janvier 1967 à l'hôpital Grange-Blanche à Lyon, du 11 au 20 janvier 1967, n'ont rien révélé d'anormal. Cependant, qu'il en soit ainsi. Marie, ma bonne mère, merci. In manus tuas domine commando spiritu meum. Voilà, c'est comme ça que Émile Biayenda a conclu ce témoignage qui nous a remis en main propre en septembre 1975. Et je l'ai gardé. En tout cas, vous trouverez cela dans nos vidéos. Allez, à bientôt. Seigneur notre Dieu, accorde à ton serviteur le cardinal Émile Biayenda la grâce d'être glorifié parmi tes élus du ciel. Nous t'en prions, Seigneur. Sangulata Émile, kakota kwandi mulonga wa masemotate, ekancha ntangwe. Sangulata Émile Biayenda.